Ok, 3, 2, 1. Damn les gens, c'est Marie-Chef, j'espère que... T'es pas dans le cadre. Quoi? T'es pas dans le cadre. Merde. Salut. Hey, salut mes futurs astrophysiciens. Alors comment vous expliquer que normalement cette vidéo aurait dû être sortie il y a 7 ou 6 mois? Eh bien, je viens de le faire. Et donc du coup je vous présente cette vidéo que maintenant, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Bonne question. Et bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer des sarbacanes. Et bien c'est parti. Donc déjà, avant de vous montrer la vraie sarbacane que nous allons créer, je tiens à vous montrer quand même celle de test. Donc c'est la première que j'ai créée, voilà, donc pour pouvoir tester. Et en fait, elles sont vachement puissantes. Donc là, c'est l'embout, on met sa bouche bien sûr pour souffler. Et ça, bah, ça sert avant tout de décoration, mais c'est surtout pour avoir un bon maintien sur notre petite sarbacane. Et donc voilà, bah, elle est déjà super puissante. J'ai déjà fait 2-3 tests, elle traverse beaucoup de choses, donc c'est vraiment pas mal. Donc on est parti pour la fabrication de la vraie sarbacane, et donc c'est parti. Donc pour la sarbacane, vous aurez bien sûr besoin de tubes PVC. Personnellement j'ai pris du 15 mm alors que ça aurait été normalement du 20 mm qui aurait été le mieux. Mais bon, j'ai choisi celui-ci parce que il y avait cet embout là et sur les autres tubes que j'avais, bah il y avait pas ça. Donc on a besoin de tubes PVC. Vous aurez aussi besoin de scotch. Donc là c'est du scotch de Chatterton. Vous pouvez prendre à peu près tous les scotch à partir du moment où vous voulez une belle déco sur votre sarbacane. Vous aurez besoin de post-it, donc qui serviront de projectiles pour notre petite sarbacane. Vous aurez bien sûr besoin de ciseaux, hein. Donc si on a du scotch et des post-it, on aura forcément besoin de ciseaux. Vous aurez aussi besoin pour les projectiles, vous aurez besoin de clous. Donc personnellement j'ai pris des clous assez fins et assez petits pour pouvoir bien quasiment tout transpercer. Et bien sûr pour la fin vous aurez forcément besoin de colle, hein, ce qui est très important dans la fabrication de la sarbacane pour les projectiles parce que sinon bah, elles seront assez compliquées à utiliser. Sans oublier un détail, vous aurez aussi besoin d'une scie pour pouvoir couper le tube en PVC. Donc on est parti pour la fabrication. Donc personnellement je vais prendre un mètre pour pouvoir savoir à peu près quelle mesure je vais prendre pour la sarbacane. Vous n'êtes pas obligé parce que par exemple cette sarbacane ici présente a été faite à peu près au pifomètre, pris une longueur peu importe et je l'ai utilisé et franchement le résultat y est quand même. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre une certaine longueur, mais sinon je vous conseille, si vraiment vous en voulez une, de prendre à peu près entre 30 et 40 cm. Donc voilà, après un petit moment à avoir essayé de la décorer, ça donne à peu près ça. C'est pas énormément stylé, mais ça passe. Je vais encore faire 2 ou 3 modifications. Je vais vous montrer sur un autre tube en PVC comment j'ai fait, comment faire, et puis bah voilà, on est parti.
Et donc voilà, on a fini les Sarbacane, donc du coup on va aller les tester tout de suite sur différents objets, donc divers objets. Et donc bah c'est parti. Et merde, une araignée. Alors bien évidemment nous avons plusieurs sortes de fléchettes, comme elle qui est une glass break, c'est-à-dire un casse verre, voilà. Et sinon les deuxièmes... T'es obligé de faire du bruit? Merci. Sinon le deuxième type de fléchettes ce sont des dards, donc qui se plantent très facilement partout, donc on est parti pour les tester. C'est quoi peut-être? Un caillou. C'est vrai? Tu vas défoncer l'oreille? Je crois que t'as perdu un truc. Là j'ai perdu une oreille. Non, t'as perdu une fléchette. Bon bah voilà, j'ai définitivement gagné. Ah! Ouais, moi j'arrive de toute façon parce que je suis trop fort. Merde. Voilà. Oh, c'est bon. Ouais, en fait j'ai trop mal soufflé. Et c'est planté. Caray! Merde. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut fabriquer des petites armes assez puissantes, des choses qui peuvent amuser tout le monde. Vous pouvez voir que les sarbacanes, même artisanales, peuvent être très puissantes. D'ailleurs, vous pouvez laisser cours à votre imagination en créant des sarbacanes de toutes pièces. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez toujours aimer cette vidéo, la partager car c'est plus important. Vous pouvez lâcher un commentaire pour me donner des sujets, même voir ce que vous voulez sur cette chaîne. Moi je vous dis salut, à la prochaine.